Et bonjour à tous. On se retrouve pour de nouvelles parties pédagogiques. Entre 1200 et 1600, on va tester le répertoire de l'académie. Et on commence contre Crépierre. Allez, CE4 aujourd'hui. Et la française, la variante d'échange, évidemment. Fou D3, Fou D6 et H3. Alors on peut commencer, c'est mieux de commencer par Petit Roc que par H3, mais ça ne change pas grand-chose. Alors, après tour 8 ici, est-ce qu'on avait prévu fou G5? Alors, on joue H3 évidemment pour restreindre le fou C8 qui ne peut pas venir en F5 ou en G4. Alors, c'est un système symétrique, mais on a, on a un petit tempo d'avance. On va essayer d'en profiter. Après tour 8, je pense que je vais jouer fou G5. Je crois que c'est le coup hein, du PGN. Je vais aller le vérifier parce il est prêt. Entre les parties, j'irai comparer avec le répertoire de l'académie. Et B6, regardez, il est embêté par son fou qui ne peut pas sortir sur les cases naturelles. Il va le sortir sur B7, peut-être pour jouer cavalier E4, une idée assez intéressante. Mais ici, je vois quelque chose, peut-être cavalier C3. On vient menacer, cavalier prend D5, et sur fou B7 qui protège, on va aller l'embêter avec le coup cavalier B5, essayer de prendre la paire de fous, taper sur la pièce forte des noirs, le fou D6, le fou qui va rester en B7. Ouf. Salut Big Nitram, hello à tous ceux qui viennent d'arriver. On souffle un peu là après après les 3000 et on pose des problèmes avec l'ouverture de l'académie Étienne Bacrot contre Crépierre 1384. Et C5. Ok, mais ça nous donne la paire de fous. Alors C5, pas mal, hein, ça a essayé de raviver un peu ce fou B7 et ça offre la case C6 au cavalier. J'ai pas envie de prendre tout de suite. C'est pas mal de prendre, mais on a encore le clouage. On peut jouer le coup d'Hikaru Nakamura, le coup qu'il avait joué au candidat C2, C3 sur les C4. Alors c'est important C3 parce qu'il y a déjà un membre de l'académie, Vicus Carlsen, si je dis pas de bêtises, qui s'était fait prendre avec un C4 et on a besoin de la case de recul en C2 ici, cavalier C6. Très bien joué. Euh, très bien joué. Bah, il va falloir que je continue le développement, mais là, allez, je vois un coup pour continuer. Par exemple, dame C2. On va taper le pion. On attaque un peu partout ici. H6, bien joué. Je vous ai parlé de la case sur C4, il faut avoir fou C2, mais j'ai quand même les cases F5 ou H7. On garde la pression hein, sur la diagonale. Mais ok, allez, on est obligé de prendre le fou en D6. Et ici, bah, on va continuer le développement. Alors, soit on joue fou G3 et cavalier E5, mais je pense qu'on va plutôt contester la colonne avec tour Fe1. Sur C4, on a des fous F5 ici, et sur G6, fou prend G6, le sacrifice. Allez, allons voir ce que va jouer Crépierre. Waouh. Après, ça joue pas mal, mais on a une position jouable. On sort les pièces, je sais pas, je pense assez logiquement dans cette partie. Cavalier de D7. Et ouais, le cavalier qui se retire. Regardez, c'est pas une très bonne case pour le cavalier parce que il se met dans le pion D4. Alors, on reste tout de même sur une ligne où l'avantage blanc est minime. Hein. On parle d'une variante d'échange de la française, mais on a obtenu la paire de fous. On essaie d'améliorer un petit peu les pièces et le cavalier de D7, fou B7 arrive sur des cases qui sont assez moyennes. On ne peut pas être gagnant tout de suite, hein, évidemment, mais on essaie de mettre un petit peu de pression. Et c'est pour ça qu'on joue ce coup H3. Regardez ce fou H4, comme il est mieux placé que le fou B7.
Euh, on profite de notre demi-tempo d'avance ou de notre tempo d'avance, mais dans une position très symétrique. Ça garde quand même du venin, hein. C'est pas hyper actif, mais ça pose des problèmes aux adversaires. Et FD le Goyave, j'accepterai les joueurs entre 1200 et 1600 aujourd'hui. J'ai pas mal de parties pédagogiques, 800, 1200, mais on reviendra. Ah, et là, c'est la faute, et ça chute directement, et très à vous. Vous avez le droit de me backseat pour ce coup. Je pense que Chesscom ne dira rien. Très au blanc. Et la tour C8 qui vient se mettre en clouage. Alors un bon coup de développement hein, sur la colonne C, mais une grosse faute tactique ici. Et ouais, je vois le backseat, mais allez, ici le bon coup, trouvez le bon coup. Le bon coup, c'est fou G3 pour terminer la partie. Le cavalier de D7 qui ne peut pas être protégé par la dame qui doit bouger, hein. C7, E6, E7, tout est contrôlé. Aïe, 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 dame C7. On va aller prendre la dame et une assez jolie partie au départ de Crépierre tout de même, mais qui est tombée sur cette française, variante d'échange. Allez! On va prendre Antoine D, 1554. Allez, j'ai pas été comparé, j'irai comparer un peu plus tard euh, la partie précédente. Alors, sur D4, on n'a pas... Alors, on n'a pas encore regardé D4 pour l'objectif 1600, mais on va le faire cette semaine. On va être sur le Benko, comme vous le voyez derrière. Donc, je vais partir pour un Benko ici. D4, cavalier F6 et il joue G3. Eh bien, on peut tout de même jouer style Benko. Aïe, je crois que la partie, elle est compétitive et ça j'aime pas. N'oubliez pas de me proposer en non compétitif. Et après fou G2, je pense que les noirs ici peuvent prendre en D4 et gagner un temps sur la dame. Waouh, ça donne la paire de fous. C'est pas une très bonne idée, hein. Ici, on avait le choix entre D prend C6 ou B prend C6. En général, on reprend vers le centre. Antoine qui a joué un petit peu vite là et qui nous donne la paire de fous et le centre avec ses deux derniers coups. Et on serait même prêt ici à essayer de rentrer en finale avec Dame B6. Dame D1. Eh bien, on n'a plus qu'à jouer pour le centre. Comme on est un joueur de Benko maintenant, on va jouer G6, fou G7. C3, ça restera un petit peu le fou, mais regardez tout le centre. On va bientôt l'avancer, ce centre. Et c'est le moment. D5. Et on va faire la différence maintenant avec notre paire de fous. Fou H3. On attaque sur les cases non contrôlées par l'adversaire. Et après tour 1, on peut même jouer cavalier G4. On part pour l'attaque directe. Et merci à Yota21 pour le prime. E3, menace. Cavalier G5, on va jouer H6. Et notre adversaire, très embêté, hein, sans la paire de fous. Alors, il fallait empêcher le coup cavalier G5 qui enfermait le fou H3. C'est pour ça que je joue H6. Mais notre prochain coup, ça va être E7, E5, F7, F5. On part pour le centre. Cavalier D4. Eh bien, on y allait en E5, E5. Évidemment, le centre pas contrôlé. Alors, on pourrait jouer F7, F5. Peut-être qu'on va le faire d'ailleurs. On peut aussi partir pour un tour à E8 ou un A5. Bon, F5, c'est un coup assez plaisant, hein. On va le jouer. On va menacer ici des F4 avec ce pion F2 là qui est sous la ligne de mire de notre dame et de notre cavalier. Mais F5, c'est pas vraiment un coup d'attaque, hein. C'est aussi un coup qui contrôle tout le centre adverse. On a la paire de fous, le centre. Une belle partie.
Dame C2, ça vient protéger le pion F2, ça regarde un petit peu du côté du point G6 et on va améliorer cette case avec roi H7, tout simplement cavalier H4. Alors, qu'est-ce qu'il veut jouer ici? Est-ce qu'il veut jouer F3? On ne sait pas trop ce qu'il veut jouer. Est-ce que ça serait pas l'heure de le restreindre sur case blanche avec E4, notre cavalier qui est bien placé en G4, hein, qui peut venir sauter vers F3, vers D3 sur cavalier G2, G2 qui menace cavalier F4, on aurait du G5. Cavalier D4, eh bien on va continuer à repousser notre adversaire avec tous nos pions. C'est bientôt, alors ça ne sera pas le 4 à la suite, hein, parce qu'on a mis un pion en E4. Mais on avance et regardez, il menace cavalier F4 et on va jouer G5. Oh, c'est terrible là pour Antoine. Ouais, la nouvelle ouverture de l'académie, semaine prochaine, on commence et on terminera semaine prochaine. C'est masterclass, objectif 1600. Dans 2 semaines, objectif 2100. On aura le temps, hein. C'est aussi pour ça que je fais ce Benko. Ça va être assez rapide. Ça vous fera un petit répertoire pour les noirs avant qu'on puisse terminer ou faire le gambit dame accepté. Alors, après F3, est-ce qu'on joue GH mais FG suivi de cavalier F4, on n'a pas vraiment envie, on peut jouer simplement cavalier E5. On continue d'attaquer le cavalier qui vient vers D3, vers F3. Cavalier E5, c'est un petit peu plus précis que GH, FG. Ouais, cavalier E5, un meilleur coup, je pense. Pion prend E4, eh bien, on va juste jouer pion prend E4. On peut jouer DE aussi, mais ça nous ouvre la colonne F. J'aime bien F prend E4 ici. Même s'il y a un vis-à-vis, ce pion E4 va jamais bouger, hein. Et on va s'en sortir, malgré le fait que la partie soit en compétitif. On va pas perdre de points Hello sur cette partie. Et c'est là l'important. Et oui, s'il bouge le cavalier, il y a cavalier F3, échec qui arrive. Et sur roi H1, à vous de bien terminer. Pourquoi pas GH? Parce que mon cavalier était attaqué, hein. Ah, sur F prend E4, il y avait GH qui était intéressant. Mais quand vous avez ce genre de position, hein, là vous avez une position qui est archi dominante sur l'échiquier, on n'a pas envie de jouer un coup tactique comme GH. D'ailleurs, cavalier F4, bien joué, parce qu'il tente quelque chose là. Il tente quelque chose d'assez actif. Bon, on pourrait jouer GF, mais on voit la case F3, on va aller chercher le G prend H4 et cavalier F3 échec ici. Tour E2, eh bien, ouais, là c'est proche d'être totalement terminé. On va jouer cavalier F3 échec. On va se débarrasser de ce cavalier F4 par un petit sacrifice de qualité. Alors c'est un faux sacrifice, hein. C'est vraiment pour la simplicité, pour jouer sur les cases blanches. On a 2 pièces pour la tour. On va menacer du fou F1, fou D3, fou F1, H3, H prend G3. On menace tout ici. Tour F2, plutôt bien joué. Est-ce qu'on peut pas jouer H prend G3? Et bonne année Naboa. Il veut rentrer en finale. Est-ce qu'on n'a pas mieux que la finale? Non, je pense pas. Je pense qu'on va juste jouer pion prend F3. Mais on devrait s'en sortir dans cette finale. Merci Antanatius pour le Prime. 3e mois d'abonnement, ça fait plaisir. Ok. Allez, on va aller à Dame. On a fait Masterclass 800. C'était hier ou avant-hier? Hier. On a refait toutes les promotions. Tous les coups un peu spéciaux. Et on y est. On va faire. Et au lieu de faire promotion Dame, on va commencer par tour E1.
Allez, Antoine, c'est foutu là. C'est foutu. Et on termine par Dame H1. Échec et mat. Ouais, donc l'idée, je reviens juste un tout petit peu sur l'idée du Benko. L'idée du Benko, c'est bien de mettre la pression sur le centre. Et G3, c'est un coup un petit peu à côté. Alors c'est une ouverture active hein, qui va laisser les blancs mettre les pions dans le centre, mais on va aller contrer sur le côté, puis E6 un peu dans le style Gukesh d'Ingliren. Et ici, vous voyez, Antoine, déjà tu prends de la dame en D4, c'est pas une bonne idée quand il y a les C5. Si on joue pas D5, au moins mettre un pion pour reprendre du pion, parce que là on perd du temps de développement. Et le fou prend C6, eh bien ça donne un fou très important. Ça à éviter. Je vais juste aller, et de rien Antoine, 78. Je vais juste aller vérifier notre... Est-ce qu'on a le tour 8? Regardez sur la partie précédente. Avant, après, je reviens directement. Mais quand, avec les PGN de l'académie, quand, quand vous jouez une partie comme celle-là, donc tour 8, je suis pas sûr de l'avoir, hop, je vais aller vérifier, je vais vous dire tout de suite. Je vais aller vous dire tout de suite si on l'a. Ah oui, non, c'est partie 2. Comme ça, si on me le rejoue aujourd'hui, le tour 8, je vais jouer le bon coup pour sûr. Ouais, on l'a pas là. On l'a pas probablement à cause de fou G5. Eh bien, il faudra que je le rajoute. Et si, on a tour 8, fou G5. Et on n'a pas B6. On avait H6, fou H4. Ok. Donc effectivement, après H6, fou H4, cavalier BD7. Ici, on joue cavalier C3, suivi de dame D2, tour E1, avec un petit avantage. Ok, donc fou G5, le bon coup. Allez, merci à... Donc ça prend un peu de temps à chaque fois entre les parties, mais ça vous permet... Merci à Tatansan pour le 12e mois. Eh oui, un an. T'es pas le premier, mais c'est beau, un an d'abonnement. Allez, c'est parti. Non compétitif, et on joue Vivaldi 88. E4. Alors sur E4, bon, on va jouer la Petrov. Hein. E4, E5, cavalier F3, cavalier F6, cavalier prend E5, D6, cavalier F3, cavalier prend E4. La Petrov, on vient pas protéger notre centre sur E5, on vient contre-attaquer E4. Et c'est ma partie tout à l'heure pour arriver aux 3000, quasiment D4, D5, fou D3. On va jouer comme notre adversaire, fou D6. Alors en partie de grand maître, ça pose parfois des problèmes au noir, mais regardez. Alors C4, ça c'est une bonne idée. Après D prend C4, il y a fou prend E4, mais on vient renforcer ce pion D5 avec le coup C6. C'est une ouverture qui est quand même pas très utilisée. Hein. En dessous de 1800, même de 2000, je dirais. Et on va voir comment Vivaldi 88 ici la gère cette Petrov. Parce que finalement, on a comme un demi-temps d'avance hein, avec ce cavalier en E4. Ouais, il faudra faire les badges, Tatansan. Tout à fait raison. Allez, cavalier C3. On va aller protéger le cavalier en E4 par tour E8. Là, je joue sans ouverture, hein, comme vous. Tour E1, il met la pression sur E4. Et ici, je pense que je vais faire fou F5. Je viens protéger une nouvelle fois cette pièce en E4. Et normalement, il devrait beaucoup réfléchir ici parce que la position est trop compliquée pour jouer vite. Et c'est le moment où normalement vos adversaires peuvent, peuvent commencer à faire des erreurs parce qu'il n'y a plus de coups simples ici pour les blancs.
Il n'y a plus de coup simple. Fou E3. Et c'est un coup qui relâche un petit peu la pression sur E4. Comme je vous ai dit, ouais, c'est le moment un petit peu difficile. Euh, allez, je vais continuer de sortir les pièces par cavalier de D7. Peut-être pas un des meilleurs coups, mais un coup de développement facile. Dame C2. Il y avait l'autre idée hein, de prendre en D5. En général, je reviens 2 secondes. En général, sur des coups comme pion prend D5, on a le temps de jouer cavalier prend C3, pion prend C3, fou prend D3, dame prend D3, C prend D5. Il faut vérifier quand même les subtilités. Ici, après dame C2, on va pouvoir renforcer encore la case E4 tout en protégeant le pion D5. Encore quelques coups auparavant. Par exemple, ici, si pion prend, cavalier prend, on a des fou prend H2, suivi de dame prend D5. Il y a beaucoup d'idées hein, pour protéger ce pion sans, sans le bouger tout de suite. On essaie de le garder. Hein. Là, on est non, après cavalier F6. Je viens renforcer E4 et je viens renforcer D5. Ça, c'est le rêve. Mais, euh, mais oui, du coup, comme cette position elle est peu jouée, il faudra pour les membres de l'académie m'envoyer et qui tentent la Petrov, m'envoyer vos parties, vos questions. Si ça arrive, waouh, cavalier G5, ça, on s'y attendait pas. L'idée, c'est cavalier prend G5, fou prend F5. Si pion prend, fou prend. Bon, on va jouer cavalier prend C3. Il y a fou prend F5. On veut pas trop donner le fou. Il vient nous mettre une petite pression. On peut jouer simplement H6 pour le forcer à jouer cavalier prend E4. On peut jouer du fou G6 aussi. Bon, ici, je dirais que H6, c'est le coup le plus simple, selon moi. On protège hein, suffisamment de fois la case E4. On protège 4 fois. Il l'attaque que 4 fois. Donc H6, cavalier prend E4. On peut jouer pion prend E4. On a un petit peu amélioré notre structure. Après, bon, c'est des idées. Hein. Dans ces parties, je vous donne des petites idées. C'est vraiment très dur à appliquer là, parce qu'il y a beaucoup de subtilités dans les gambits dames ou dans les, je sais pas, ou dans les, vous verrez, hein, dans les benko, ça sera beaucoup plus simple à essayer d'imiter. Là, c'est plus dur. Alors, fou prend H2. Attention à ces sacrifices typiques. Si fou prend H2, roi prend H2, cavalier G4, roi G1, dame H4, il y a un très bon coup défensif pour les blancs. Il y a le coup, moi je vous laisse le trouver. Donc fou prend H2 n'est pas possible. Je vais aller chercher cette paire de fous par cavalier G4. Donc cette idée d'attaque typique avec fou prend H2 ne marchait pas. Ouais, vous êtes quelques-uns à avoir trouvé la défense. Fou F4. Cavalier G4, c'est un bon coup. On attaque H2, on lui provoque quelques faiblesses et on va aller chercher la paire de fous. Allez, G3, le meilleur coup défensif. Si H2, H3, ça crée beaucoup de faiblesses sur case noire. Donc G3, le meilleur coup. Est-ce qu'on prend directement le fou? Est-ce qu'on tente un H5, H4? Je sais pas, j'aime bien prendre... Mais si je prends le fou, il y a tour prend. Il va venir attaquer le pion E4. Cavalier prend E3, tour prend E3. On a un petit problème sur le pion E4. On va se préparer à jouer un F7, F5. On va jouer fou G6. On a vu au bon moment, un cavalier prend, tour prend. Si on vient protéger avec un dame E7, il peut venir attaquer avec tour E1, fou G2 avec toutes ses forces. Donc on va préparer la défense du pion E4 par F7, F5. H3. Alors ça force la prise en E3. Il veut reprendre par tour prend E3, mais ça affaiblit quand même la case G3. On va voir ça un peu plus tard.
Donc cavalier prend E3. Ici, le seul coup défensif tour prend E3. Sur FE, il y a fou prend G3. Et F5, on vient blinder E4. Et regardez maintenant, quand on va jouer F5, F4, taper la tour et le pion, il sera obligé de prendre parce qu'il s'est créé des faiblesses sur case noire. H3 qui n'était pas le meilleur coup défensif ici. Notre plan, ça va être F5, F4. On va partir là pour un dame F6, peut-être un roi H8 prophylactique, mettre le roi sur une position solide. Mais Vivaldi, qui n'a plus le temps là, qui a pris trop de temps et qui n'y arrive plus, qui tombe un petit peu trop tôt dans cette position inférieure, mais assez intéressante. Et je viens de récupérer YouTube, ouais, et de rien, Dodo. Ouais, c'était une partie, une belle partie. Allez. Non compétitif, Benny Blanco 32, et on va jouer au 4. C5, cavalier F3. D6, on joue évidemment le C3. Les alapines différées font partie intégrante de notre répertoire pour jouer D2, D4. Cavalier C6. Alors ça, c'est pas le meilleur coup parce que C3, ça nous permet de jouer D4 et de prendre tout le centre. Regardez, on tient toutes les cases. Sur C prend D4, évidemment, on va pas jouer cavalier prend D4, mais bien C prend D4. E6, regardez la différence dans le centre des pions 4e rangée contre des pions 6e rangée. Allez, on continue le développement tranquillement avec cavalier C3. A6, il veut éviter des choses sur B5 et on continue le développement. Fou D3, on va en priorité développer le fou de case blanche, le fou à côté du roi, pour pouvoir jouer petit roc. Alors, je joue simple aux échecs, hein. Je fais pas de choses compliquées. Hein. Et fou F4, toutes les pièces au bon endroit. Petit roc. Maintenant, après avoir pris le centre et sorti les pièces mineures, il va être l'heure de jouer les pièces lourdes. Ici, peut-être que le plus simple, c'est de jouer tour C1. Je pense que le meilleur coup de grand maître, c'est tour E20. Mais on va jouer tour C1 sur la colonne ouverte. Notre prochain coup, ça sera tour E1. Et je vais en profiter pour répondre à Madness. Est-ce qu'avec l'inscription à l'académie, il y a un répertoire d'ouverture fourni? Non, c'est les... Mais ce mois-ci, ça sera le 1600-2100, le Gambi Benko. Et il y a pour les joueurs en dessous de 1200, il y a un répertoire objectif 800, mais qui est pour tout le monde en réalité, pour jusqu'à au moins 1200, 1300 qui est complet et qui est fourni. Ouais. Mais tout ce qu'on a fait, ça fait déjà 35 semaines de l'académie avec beaucoup d'ouvertures. Elles reviennent régulièrement avec des choses améliorées, mais il n'y a pas tout le matériel de 35 semaines qui arrive en une fois. Voilà. Mais si vous voulez pas louper les prochaines ouvertures, ouais, faut être. Okay, ceux qui vont s'abonner pendant 6 mois, ils vont récupérer au fur et à mesure ce qui a été fait avant. B5, alors ici on voit qu'il y a du cavalier prend B5, après B5, tour prend C6. Mais il va pouvoir se venger sur le pion A2. Pourtant, on n'a pas envie de jouer tour E1 ici. On voit cette attaque sur C6, on va essayer de casser le centre, c'est le moment, soit par D5, soit par E5, et on va tenter E5. Il est en manque de développement, il s'est créé une faiblesse en C6, on voit qu'ici par exemple sur un coup naturel, comme cavalier D5, on va pouvoir jouer cavalier prend D5, pion prend D5, et tour prend C6. Est-ce qu'il faut longtemps pour passer à 1600? Je ne sais pas. Allez, pion prend E5, pion prend E5. On aurait pu continuer à jouer sur B5 au lieu de jouer E5, jouer A3, tour E1. Mais on a quand même bien regardé. Là, on a une belle avance de développement. On tente, je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur coup E5, mais on tente d'en profiter tout de suite.
On tente dynamiquement là, une approche dynamique. Si le centre et le développement étaient un peu plus égal, alors on va regarder le coup cavalier de D5. Ici on voit le problème sur C6. Et on va tout de suite pour la double attaque. Cavalier prend D5. Alors si dame prend D5, on n'a pas fou prend H7, roi prend H7, dame prend D5, puisque le pion est protégé. Mais on a une double attaque assez facile après dame prend D5. Alors dame prend D5 obligé, côté Benny Blanco. C'est le même tarif, quel que soit l'objectif choisi, ouais. Et c'est 25 € pour un mois découverte ou 20 € par mois si vous prenez un abonnement 6 mois. Et ici, très haut blanc, la double attaque. Alors, c'est pas le seul coup qui va gagner, mais on a une très belle double attaque ici, facile. Et pour l'objectif 2100, même à 2200 feed, c'est hyper intéressant en réalité. Dame prend D5. Et s'il prenait avec le pion, le cavalier C6 était perdu à cause de tour prend C6. Et là, on a la double attaque, dame C2. Il faut quand même trouver le bon coup après cavalier B4 qui vient attaquer la dame et le fou. Et dernière chose, parce qu'il y avait une question académie, après j'en parle plus, enfin si, à part des ouvertures, quand vous choisissez un objectif Elo, c'est pour les exercices, et si vous trouvez les exercices, d'ailleurs pour ceux qui prennent 6 mois, qui prennent objectif 800, j'espère bien qu'ils vont passer à un certain moment à l'objectif 1200, une fois que les exercices sont trop faciles, ou si vous choisissez 2100 et que c'est trop dur, vous voulez repasser à l'objectif 1600, vous pouvez le demander. Allez, cavalier B4, ici le coup blanc est extrêmement important, très haut blanc, extrêmement important. Vous pouvez backseat sur ce coup aussi. Chesscom ne dira rien. Je l'ai vu, je l'écris là, je leur écris que j'ai vu le bon coup. Et vous avez accès au replay de toutes les masterclass quand vous êtes abonné, que ce soit les 2100, 1600, 1200 ou 800, et au fichier PGN associé également quand il y en a. Il y en a quasiment tout le temps. On fait tout le temps une partie théorique dans les masterclass. Allez, très haut blanc. Le seul coup ici, c'est fou prend H7 échec, puisqu'on va devoir bouger la dame. Il nous attaque la dame, mais il fallait bouger le fou avant qu'il nous le prenne. Et maintenant, on va menacer fou E4. Allez, c'est bien joué quand même, côté Benny Blanco. J'ai été un petit peu trop facile là, dans ce début de partie. Il avait un bon coup là. Il pouvait prendre A2. Waouh, il tente G6. Ouais, j'ai pas très bien joué, mais il a quand même très très bien joué. Ici, si tour prend F4, on a dame H6 échec et dame prend F4. Il y a une idée intéressante ici. Dame prend F3. Avec l'idée G prend F3, tour G8 pour regagner la dame. Mais après dame prend F3, il y a un très très bon coup ici pour les blancs. Que vaut l'élo Lichess par rapport à Chesscom ou par rapport à Feed? Il y a des tableaux. Alors on me l'avait envoyé. Si quelqu'un a, vous pouvez redonner dans le chat. Il y a des tableaux plus ou moins comparatifs parce que oui, le même elo vaut pas pour le même elo vaut pas toujours pour. Alors là, je peux pas vous faire. J'ai plus beaucoup de temps. Je suis obligé de jouer assez vite. Le même elo vaut pas, ne serait-ce que pour les classements rapides et blitz, d'ailleurs. Allez, est-ce qu'on n'irait pas... Ici, j'ai plusieurs coups. Ouais, je vais peut-être jouer tour... On va mettre tour en C7. Mais Benny Blanco qui est très très bien revenu dans la partie. J'ai dû jouer les bons coups là pour poser problème.
Et c'était peut-être l'erreur de jouer un petit peu trop tactique. Un moment, on va revenir sur cette phase. Vous voyez le dame C2. En réalité, si vous êtes en partie, c'est mieux de jouer un coup comme dame E2. Si vous trouvez cette idée cavalier B4, fou prend H7, roi H8, je pensais pas qu'il allait, que ça allait être si fort d'ailleurs pour lui. Mais dame E2, c'est un coup très simple parce que vous menacez fou E4, suivi de tour F2-1, on continue, on continue le développement et on va gagner tranquillement cette partie. Et ouais, l'objectif, c'est souvent par rapport à l'Elo Chasecom, à part le objectif 2100, c'est plutôt un objectif feed, l'objectif 2100. Et le 1600 aussi, d'ailleurs, on est plus sur du 1800 que 1600. Il va falloir que je revoie un petit peu tout ça. Et merci Benny Blanco pour l'abonnement, ça fait plaisir. Allez, on repart. Ouais, 10 minutes, c'est trop long. Ouais. 10 minutes, c'est trop long. On fait des parties 4+2. On teste les ouvertures de l'académie. C'est surtout pour les idées d'ouverture hein, qu'on joue. Et de rien, Benny Blanco. E4, E5, cavalier F3, cavalier F6. Et notre idée, si vous ne la connaissez pas encore, c'est de mettre la pression sur E4. On va jouer fou B4 ici. On va voir comment réagit Deep Darkus. On va voir comment réagit Deep Darkus ici. Et il joue D3, comme souvent. Ouais, on m'envoie souvent des parties et quand on analyse hein, dans les masterclass vos parties, il y a souvent le D3 qui revient et on va jouer petit roc. Je rappelle qu'on laisse ici le cavalier prend E5, on laisse ce pion en l'air, on veut jouer petit roc, mettre la pression après sur E4 avec tour E8 et peut-être D5. Et regardez, on a joué tous les coups de l'académie et après fou D2. Avec les noirs, on obtient une position de E4, E5. Alors finalement, on va venir protéger ce pion E5. Hein. Maintenant, ici, à la place de fou D2, si cavalier prend E5, encore une fois, tour E8, cavalier F3, D5, il avait une position très difficile à cause de notre développement et à cause de ce satané clouage ici. Donc il joue fou D2, cavalier C6, on vient finalement protéger le pion E5. Mais encore une fois, on a sorti notre fou et il est embêté avec son fou en F1. Fou E2, D6, A3. Alors notre fou, on va pas le donner, hein. On va le garder. Fou A5. S'il veut aller le chercher par B4 et fou A6, il va perdre beaucoup de temps. Cavalier D5. Alors ça, c'est une position qu'on a assez souvent. Et ici, vous allez. C'est pas facile de bien réagir. Alors déjà, on va échanger. Ce fou prend D2. Dame prend D2. Et ici, je vous invite à réfléchir un petit peu sur la position. Ça aurait pu être d'ailleurs une position dans mon livre sur la stratégie. Et ici, on va jouer cavalier prend D5. Et regardez pourquoi. Après, pion prend D5. Ça semble pas très bon, hein, cavalier prend D5, E prend D5. Mais on va jouer cavalier E7. Il va devoir protéger par C4. On a l'impression qu'il a pris de l'espace au centre. Et en fait, non. C'est nous qui prenons l'espace. On va passer après. Et d'ailleurs, ça va être très bien expliqué. Hein. Bon, il va jouer C2, C4. Ça, c'est obligé. Et ici, allez, je vais jouer le coup. Pas le meilleur coup. Le meilleur coup ici, pour moi, c'est cavalier G6. Mais je vais jouer F7, F5. Et ici, vous voyez que quand les blancs vont jouer D3, D4, on va avoir le coup E5, E4. Et on va avoir une majorité de pions dans le centre. Et c'est pour ça que cette structure, elle est si bonne. Peut-être aussi parce qu'il y a les pions doublés. Hein. Alors, il a pris un peu d'espace, mais il a les pions doublés. Allez, il part pour cavalier G5. Peut-être un cavalier E6. Mais ici, après H6, malheureusement, pour Deep Darkus, que se passe-t-il après cavalier E6? À vous de trouver. Très au noir après cavalier E6. J'aurais pu vous faire trouver H6, mais je préfère ici cavalier E6, très au noir. Toujours le droit au backseat. Et rebonsoir Rocco.
Cavalier E6. Alors le premier coup est forcé, hein, il me fait une fourchette ici, mais c'est le deuxième qui est important. D'ailleurs, ouais, je peux même... c'est ici que j'aurais dû vous faire réfléchir un petit peu. H6, cavalier E6. Ici, le bon coup, ouais, c'est fou prend E6. Et après pion prend E6, on va manger ce pion qui est venu dans nos lignes. Et le meilleur, c'est dame C8. Il y a tour F6, tour prend E6, hein, qui est également intéressant. Mais dame C8, c'est beaucoup plus logique, beaucoup plus harmonieux. Les tours qui avancent rarement, hein, qui là sont coordonnés en huitième. Et on va aller manger ce pion à l'intérieur de nos lignes. Petit roc. Et on mange. Et ici, quand même, attention dans ce genre de position à pas jouer un cavalier C6 qui a des 4 trop tôt qui laisserait des fous D3, fous D5. On va plutôt blinder avec un coup comme C6, mais ici on va même commencer avec un roi H8 un petit peu prophylactique pour se retirer les échecs case blanche. On va attendre le coup de Deep Darkus. Il joue F4. Ok. On va mettre la dame sur case noire. Fou F3. On va protéger. On va protéger. Bon, on va jouer cavalier C6 même. Eh oui, t'as loupé Hikaru no Go, mais t'auras le replay, heureusement. Ah, quoique pas sûr que t'aies le replay, encore une fois. Ouais, faut être là pour les Road to 3000. Hein. Faut être là pour les Road to 3000. Fou D5. Ok, allez, on va aller contester cette colonne. Ouais, F4 fou F3 E1, F4 fou F3, des très bons coups côté Deep Darkus, qui était un petit peu revenu dans la partie. Alors, le prochain road, ça sera tout 3050, hein, tout 3100. Attention, c'est loin quand même, 3100. Allez, tour F3 ici nous laisse une opportunité en or de garder notre cavalier. Et on va le garder, on va jouer cavalier D4. Attaque la tour, il n'a pas le temps d'aller manger le pion en B7. Et on va protéger ce pion en B7 avec C7, C6 juste après. Pion prend. Pion prend ici, très au noir. J'allais jouer pion prend automatique, mais très au noir ici. Vous souvenez, hein, les plus importants, on en a parlé hier. Pour bien progresser un moment, tout le monde joue assez bien en attaque ou dans les belles positions, mais ce qui manque souvent, les coups défensifs, les coups intermédiaires, c'est le moment du coup intermédiaire, évidemment. On va jouer cavalier prend F3, échec au roi intermédiaire. J'ai failli le louper, jouer automatiquement le pion prend E5. Et ici, on est évidemment... Alors, il hashtag B7, on va venir protéger tranquillement. Fou E4, ça joue le clouage. Ça joue le clouage, mais bon, c'est pas très grave parce qu'il peut pas nous... il peut pas prendre en F5. Mais évidemment, il veut pion prend fou, tour prend dame.
Allez, on repousse son fou. On prend... si on prend la colonne, il veut jouer D4 peut-être. On va venir protéger ce pion en D5. Prendre la colonne. Essayer d'échanger les tours. Ah bah oui, mais là, c'est même pas les tours qu'on va échanger. On va échanger les dames. Dame B6. Roi F2, il évite l'échange des tours en E1. Allez, on va jouer D4. Si fou prend B7, on a tour E2 échec. Et si vous voulez jouer, vous pouvez si vous avez entre 1200 et 1600 sur Chesscom en blitz, vous pouvez me défier en 4+2 non compétitif. Le meilleur moment pour me défier, c'est juste à la fin des parties, a priori. Allez, on vient protéger ce pion B7 et on avance. On n'oublie pas que dans les finales, le roi est une pièce très importante et on va venir le ramener. Oh, ici, il y a le tour E3 quand même. Un petit clouage. Et tour prend F3 qui devrait provoquer l'abandon de Deep Darkus. Allez, on est reparti. Tortue rotative. E4. E5, cavalier F3. Comment... Et ça joue pas académique. Cavalier C6. Et avec les blancs, je vous conseille de jouer l'écossaise. C'est pour ça, à cause de l'écossaise. Et l'italienne agressive, hein, même un petit peu plus haut, qu'on préfère la Petrov. Il y a beaucoup de lignes à connaître avec les noirs sur E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. Et cavalier prend D4. Ça, c'est l'erreur typique. Ça emmène la dame au centre de l'échiquier. Mais la dame au centre de l'échiquier, elle est très bien placée si elle ne peut pas être attaquée par des pièces mineures. Donc un fou ou un cavalier. Ici, après dame F6, si je ne dis pas de bêtises, le coup de l'académie, c'est E5. Je peux me tromper, j'irai vérifier ça juste après. Dame C6, pas pendant la partie évidemment. Juste après la partie, on ira vérifier ça. Cavalier C3. Ce pion E5, c'est un peu une épine hein, dans la position adverse là, qui empêche le cavalier de sortir sur sa case. Dans ces positions, quand on a joué dame prend D4, on a souvent de l'avance de développement et on va souvent pour des grands rocs. Donc là, notre plan, ça peut être fou F4 pour renforcer cette case ou fou E3 suivi de grand roc. A6, encore une perte de temps dans l'ouverture. Alors ici, on va jouer plutôt le fou en E3 pour empêcher tous les fous C5 qui gagneraient un tempo sur la dame. À noter que s'il le jouait ici fou C5, on pouvait peut-être jouer dame G4 pour venir attaquer G7. Mais il joue à 6. Allez, on va faire fou E3. On peut pas bouger le fou F1, il y a du dame prend G2. Donc on va commencer par fou E3 grand roc. Et les conseils d'ouverture changent en fonction de l'élo. Exactement, Zakia. Donc objectif 800, c'est D4, cavalier F3, G3, fou G2, petit roc. Objectif 800, mais jusqu'à 1600. Et à partir de 1200, si vous aimez bien la théorie, vous pouvez jouer E2, E4 si vous le souhaitez. Et jusqu'à 2100, jusqu'à tout le temps E2, E4. Mais oui, les conseils de l'académie sur mes conseils, en tout cas d'ouverture, dépendent de votre classement Elo. Alors, cavalier E7, il veut venir vers la case F5 et ici, on a une énorme avance de développement. On ne veut pas lui laisser gagner du temps sur F5 et on va se permettre un sacrifice. Alors, on prend notre temps ici. Hein. On se dit, oh, grand roc, cavalier F5, attaque la dame, il va prendre E3. Comment on empêche cavalier F5? Alors, on pourrait jouer simplement dame F4. Alors, dame G4, on ne veut pas trop parce qu'on se mettrait là sur le fou C8. Mais si on calcule un peu plus, on se dit, allez, on va jouer fou D3. On tient cette case, le cavalier qui est très mal placé hein, sur le fou. Il va être obligé. Il va vouloir jouer dame prend G2, c'est son idée. Mais après dame prend G2, on pourrait jouer par exemple fou E4 et grand roc
on aurait à peu près 5 temps de développement d'avance. Le roi qui reste au centre de l'échiquier pour le pion donné. Donc ici, ok, c'est un sacrifice très intéressant, fou des 3. Dame prend G2 et on va jouer fou E4. On pourrait jouer grand roc aussi. D'ailleurs, il y a un exercice très similaire pour la semaine prochaine. Je les ai préparés tout à l'heure en objectif 1200. Mais ici, on va jouer fou E4. On va gagner un tempo. Ça nous permet aussi de contrôler cette case C6 du cavalier, le fou qui attaque la dame et en même temps défend la tour H1, un coup typique. Hein. Fou D3, fou E4. Allez, dame G4, il nous empêche le grand roc. Est-ce qu'on a un fou échec? Non, on n'a pas de découverte. Alors, pour se créer cette idée de grand roc, on peut jouer par exemple H3 ou par exemple F3. Bon, je sais pas, j'ai envie. Je vais jouer H3, c'est normalement le plus logique. On peut pas jouer grand roc qui contrôle la case D1, on peut pas jouer petit roc parce qu'il contrôle la case G1. Et de toute façon, on veut pas jouer petit roc, le roi serait pas en sécurité. En G1, on n'a pas envie de le laisser au centre non plus. Donc H3, il va bouger la dame et on va partir pour grand roc. Et notre adversaire qui est encore très très loin hein, de dame 6, grand roc. On termine notre développement. Tortue rotative qui va devoir tourner là. Cavalier C6, bon coup. Allez, attaque la dame, attaque le pion, on va jouer fou prend. S'il prend du pion, ouais. On a du dame D8, échec et mat. Il a joué dame prend C6. Peut-être que pion prend C6 était un coup un petit peu plus solide. Mais ça restait, après un coup comme tour G1 ou cavalier E4, une énorme initiative. Ici, ce coup dame prend C6 nous permet peut-être de mettre le cavalier en D5 sur une case très agressive. Le roi D8 qui est à la peine ici. B5, un joli coup. On va aller chercher un sacrifice bientôt. Est-ce qu'on va trouver un sacrifice d'ailleurs? Alors si E6, il y a pion prend E6. Ah, c'est un très bon coup de type Taimanov, le coup B5 ici. Allez, il va falloir user de beaucoup d'ingéniosité. J'ai pas joué les tout meilleurs coups encore une fois depuis le début de la partie. Et ici, dame F4, un bon coup. On va viser le pion C7. Salut Austerlitz. Le problème, c'est que sur fou B7, il y a E5, E6. Et sur grand roc, on a E6, E7. Et tour D3, tour C3, c'était l'autre idée. Le problème, c'est que quand on va jouer tour C3, il va y avoir dame prend D5. Sur tour D3, les noirs peuvent aussi jouer B5, B4. Et j'aime pas trop délier les tours. Dame F4, 6C, je pense pas que ça soit le seul coup. Mais c'est un très très bon coup. Parce que là, je vois pas comment il peut défendre face au coup E5, E6. Le problème, c'est que par exemple, fou B7, E6, fou D6, je vais avoir dame prend F7 échec. On n'attaque pas que le pion C7, on attaque également le pion F7. Après fou C5, eh bien, fou C5, un bon coup. J'ai envie de jouer E6 ici. Mais il veut peut-être jouer petit roc. Bon, allez, on va jouer pour vous. On va jouer E6. Et si petit roc,
on va avoir une très très jolie idée. Fou prend E3, bon, c'est pion prend E3. On attaque C7, on attaque F7. Petit roc, il y a la fourchette royale. Et sur roi D8, est-ce qu'on a un mat spectaculaire? Non, on va devoir jouer tranquillement. Dame G5 échec, je vois pas de mat spectaculaire malheureusement. Et dame prend G7. Et ici on termine le travail. Allez, on va finir avec un joli mat. On aurait pu jouer dame prend E7 mat, mais on va mater du pion avec 6 E7. Et encore une fois, regardez, là je prends 2 secondes. Je vais aller voir, est-ce qu'on a ce dame F6? Sinon, je le rajouterai. Ça sert à ça aussi de jouer des parties pédagogiques assez rapides pour les ouvertures. Donc ça s'appelle... ok. Vous voyez, c'est un fichier qu'on a fait en septembre. Et E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, D4, objectif 1200, 2100. Donc évidemment, les joueurs à 1200 n'ont pas besoin de connaître autant de lignes que les joueurs à 2100. Mais ouais, sur dame F6, on a écrit E5 et on n'avait pas le coup dame C6. On avait mis dame B6, dame prend B6. Ouais, donc non, il n'y a pas lieu de rajouter. C'est bien le coup E5, tout va bien avec le petit avantage blanc. Et on va jouer la Belgique, Belgium, Waffle Chess. Ah, encore une française. Et pourquoi on aime tant ce E prend D5, ces joueurs de françaises agressifs? Eh bien, on les contre. On les contre à chaque fois avec cette variante d'échange. Et joue C5. Le coup d'Abbasov contre Nakamura. Ici, on va jouer C3. Alter Ego, il y avait plusieurs maths dans la partie précédente, évidemment. Et j'en ai joué FDL Goyave, des parties pédagogiques entre 800 et 1200. Elles sont sur ma chaîne YouTube Étienne Bacro. Tu pourras les voir. Il y a 2, 3. Cavalier C6, allez, il vient attaquer D4. Et quand, contre la française, les noirs jouent directement C5, on n'a pas envie de prendre C5 tout de suite parce que ça lui donne un tempo. On veut, avant de prendre en C5, qu'il joue du fou E7. Donc ici, on va jouer petit roc. Parce que même si on a l'impression qu'il sort vite ses pièces, on arrive vite avec du tour E1 échec. D'ailleurs, il joue fou E6. Pas la meilleure case pour le fou. On sait que la meilleure case, c'est la case G4. On va encore, après fou E6, jouer un coup comme tour E1. Et fou E7. Maintenant qu'il a joué fou E7, est-ce que ça ne serait pas le moment de jouer le coup D prend C5? On lui a fait perdre un temps en jouant fou E7 et après fou prend C5. Alors attention, ce fou est très fort et dans les positions de pion isolé. C'est très important de contrôler la case devant le pion. Et c'est pour ça que ici on va jouer le coup fou E3. Alors parfois on a des coups comme cavalier BD2, cavalier B3 pour prendre le contrôle de la case D4. Mais ici vous voyez, son fou est tellement fort qu'il perd encore un temps. Il a joué fou E7, fou prend C5, fou D6, 3 coups de fou d'affilée, pardon. Allez, fou D6, on va jouer H3, on contrôle cette case G4. Maintenant, cette case D4, elle est sous contrôle total. Donc, on va pouvoir sortir les pièces H3, ça empêche les fous G4, ça empêche les cavaliers G4. Et on va jouer cavalier BD2. On a un petit avantage positionnel. Il faut terminer le développement. Pour terminer le développement, eh bien, on va aller vers cette case. Ici, on voit qu'il s'est créé une petite faiblesse quand même sur F6. On va aller la taper tout de suite avec le coup fou G5. On va lui demander quand même l'adresse de son cavalier et il repart cavalier D7. Il part loin de cette case E4 et nous, on arrive vers la case D4. Alors ici, il y a plusieurs choix pour les blancs, mais
au moins ces parties, j'espère qu'elles vous donneront de petites idées. Sur... Ouais, cavalier E5 ici, on n'est pas complètement, je suis pas complètement sûr du cavalier prend E5. Bon, je vais le jouer. Cavalier prend. Et c'est une des rares fois où je vais donner ma paire de fous. Je vais jouer parce qu'on va... En fait, je vais pas donner... Ouais, je vais donner la paire de fous, ouais. Mais il n'a pas vraiment de bonne case. Le cavalier peut arriver vers C4. Ici, on va terminer le développement. Cavalier D4. Son fou, je donne la paire de fous, mais regardez son fou. Il est pris en G4 par le pion H3. La case F5 est prise. Ce fou, il est quand même assez faible ici. Et si on arrive, après un cavalier prend D3, dame prend D3, à échanger les fous de case noire, eh bien on va se retrouver avec un fou de case blanche horrible là sur ce pion D5 contre un super cavalier en D4. La case D4 est jolie, ouais. Fou C5. Et fou C5, ça va être une gaffe. Regardez, après fou F4, je vais... Ouais, j'aurais pu vous laisser trouver fou F4 avec le clouage. Mais vous pouvez trouver le bon coup pour les blancs sur fou D6. Et non, ce soir, je ne jouerai pas contre vous. En dessous de 1200, malheureusement. Et fou D6, ici, ouais, vous avez pas mal de coups, notamment le coup cavalier B5. On a aussi du fou prend E5. Ah, quoique fou prend E5, dame H5, il a le coup intermédiaire fou H2. Ouais, on va cavalier B5. Attaque la dame, attaque le fou D6. Ouais, dame C6 ici. On va soit on prend D6, soit on prend E5. Hein. Ici, on va plus s'embêter. On va prendre en E5. Est-ce qu'on peut finir sur une jolie note cette partie? Je ne sais pas. Salut Alex Joe. Est-ce que échanger le cavalier contre le fou... Alors, échanger le cavalier B5 contre le fou E6, c'est vraiment si tu gagnes. Hein. Parce que le cavalier en D4 contre le fou en E6, c'est pas vraiment les pièces qu'on a envie d'échanger. Hein. Ah, et dame D7. Ici, on peut jouer fou B5, mais il va jouer dame D6 encore. On va aller attaquer côté L roi. Fou B5, vous avez peut-être vu cette attaque, mais dame D6, c'était pour fou B5, dame D6, pour fou prend E8, dame prend E5, évidemment. Ça permettait au noir de ne pas perdre une qualité supplémentaire. Ici, je préfère garder mon fou D3 pour essayer de finir avec une jolie attaque là, côté tour H5. Oh bah d'ailleurs, ça va être joué. Hein. Quoique tour H5, je suis pas sûr que ça match. GH, fou prend H7, roi H8. Je vois pas de mat direct, alors on va continuer. Quand vous pensez qu'un coup comme tour H5 gagne, prenez votre temps quand même. Parce que là, c'est pas nécessaire de jouer quelque chose de très joli. Donc, si on veut finir avec un beau finish, il faut être sûr à 100%. Ici, on joue tour à E1, on joue la sécurité, on veut juste gagner la partie. On aura peut-être l'occasion de le placer quand même, ce tour H5 ce soir. Dame D6, alors est-ce qu'on peut le placer ouais, je crois que c'est le moment. Ici, on peut s'amuser un petit peu après tour H5. Allez, je prends H5 obligatoire, sinon c'est dame prend H7 mat.
que vous trouviez l'idée de maths typique. Ah non, ça abandonne. Fallait la continuer, celle-là. Regardez ici, vous pouvez jouer par exemple. L'idée de maths typique que je voulais vous faire trouver, c'est celle-là, très au blanc ici. Très au blanc. À vous de mater. Alors, le mieux, c'est quand même... On va même mettre ça. Hein. Voilà, hop. Pour le tableau de maths que vous rencontrez assez souvent. On a l'impression que c'est pas maths, parce que dame prend H7, roi F8, le roi part. Et si fou prend H7, échec, roi H8, la dame est attaquée. Mais en réalité, c'est mat en 4 coups. C'est mat en 4 coups. Et le temps que vous trouviez, je vais aller vérifier ce qu'on a sur C3, cavalier C6. Enfin, ce qu'ont les abonnés depuis le début de l'académie Étienne Bacrot. Et ce fichier de française qui est revenu en novembre d'ailleurs. Fichier contre la française et contre la Petrov. Contre la Petrov qui nous a permis d'arriver aux 3000. Je vous le rappelle. Bon, même si c'était... Donc, fou D5, C5, C3, cavalier C6, petit roc. Ok. Donc, pour la prochaine fois, vous voyez, dans le fichier, ici, on a pion prend D4. On n'a pas le coup fou E6. Je pourrais éventuellement le rajouter. Et bien sûr, ici, le tableau de maths. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est fou prend H7, roi H8 et le fou qui vient défendre la dame. Échec à la découverte, roi G8, dame H7, roi F8. Et bien faire attention que ce pion ne soit pas défendu hein, avec une dame en E6. Ça serait une catastrophe pour les blancs. Mais ici, on a bien dame prend F7, échec et mat. Alors, on va peut-être jouer une dernière. On va prendre une dernière partie contre Jean-Joseph. On va repartir pour une Petrov. Non, D4. Oh, magnifique. On va pouvoir tenter le Benko. Le Benko contre le Londres en plus. Et ça, vous l'avez déjà, le Benko contre le Londres. On avait fait ce C5 et sur E3. Alors, il va falloir que je me souvienne. Je crois que c'est dame B6. Mais ça peut être pion prend D4. C'est peut-être pion prend D4. Ça, je vais devoir le vérifier. Et dame B6. Et moi, quand ça fait longtemps que je ne les revois pas, comme c'est pas une ouverture que je joue habituellement, j'ai plus. Je vous ai préparé le Benko, mais le Benko contre le Londres, c'était déjà fait. Et cavalier C3, le bon coup. Ici, on avait A6 qui garde la pression sur B2 et empêche cavalier B5. Mais je suis pas sûr que ça soit C prend D4. C'était peut-être dame B6, cavalier C3, A6. Dame B1. Donc là, il a perdu un temps pour défendre B2. Et si je dis pas de bêtises, je me suis peut-être trompé. C'était pas pion prend D4 alors. Non, c'était pas pion prend D4. Allez, on va le jouer comme un Benko. On s'est trompé. Mais on va le jouer comme un Benko. On va jouer G6 et fou G7. L'avantage de jouer G6 et fou G7, même contre les Londres, hein, c'est que le fou qui va arriver en D3, eh bien, il n'est pas si fort que ça. Il va taper sur G6 et H7. Et ouais, désolé, je me suis fait attraper dans l'ouverture, ça arrive. Après, bon, je joue comme un Benko et je suis pas vraiment moins bien. Hein. Petit roc, petit roc. Ce qu'il faut, c'est pas mettre le pion D5. Regardez, on va jouer D6. On contrôle la case E5, le fou qui tape dans le pion, le fou qui est pas si fort que ça.
Notre seul problème, c'est ce petit pion en E7 là qui est un petit peu arriéré. Par exemple, on ne peut pas continuer le développement tranquillement par cavalier C6. Il pourrait jouer D4, D5. Qu'est-ce que j'aime bien ici? J'ai pas envie de jouer cavalier BD7. J'ai pas envie de jouer fou E6. Ben, la case F5, elle est disponible. Allons-y. Jouons fou F5. Et peut-être que ça va nous ouvrir maintenant des cavaliers C6 sur D5, des cavaliers B4 pour taper en C2. En tout cas, ça joue bien côté Jean-Joseph. On va lui jouer cavalier C6. Un peu au hasard là. Hein. Je sais pas, j'ai pas du tout calculé si D5 cavalier B4 marche. Mais bon, on voit la case. On tente. A3, très bien joué. Il anticipe cavalier B4. Maintenant, D5 devient une menace. Comment l'empêcher? Comment l'empêcher? Au moins se trouver une petite idée. Alors, soit on va jouer cavalier E4. On va quand même, après cavalier prend, fou prend D5, rester avec ce pion un petit peu arriéré. Soit partir pour sur un D5, cavalier A5, revenir vers C4. Ouais, là, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On va peut-être, finalement, on va craquer. On va jouer D5. Il nous embête avec son D5. On va nous-mêmes jouer D5. On a gagné quelques temps de développement dans ce Londres, même si on n'a pas envie de lui laisser cette case. Il ne peut pas l'utiliser. Hein. Cavalier E5, on a cavalier prend D4. Et on craque. Ah bah il joue cavalier E5, mais ici, je pense que soit... Alors, cavalier prend D4 a l'air pas mal, mais à dame prend D4, il y a cavalier prend C6 pour cavalier prend E7. Donc, prenons simplement en D4. Si fou E3, on a le coup intermédiaire, bah vous l'avez le coup intermédiaire sur fou E3. À vous de trouver le coup intermédiaire. Et sinon, là, on attaque C2 aussi. Merci Super Looping pour le 10e mois, ça fait plaisir. Ah, c'est le moment de lâcher 2-3 subs en cette fin de stream. Super Looping qui donne une bonne idée là peut-être. Et fou D3, pas mal. Sur fou E3, on avait cavalier prend E2, échec. Intermédiaire. Fou D3, eh bien, on va simplement prendre. Et on a gagné un pion, hein, au final. Allez, dame prend D3, il va commencer à menacer. Hein. Ce coup, cavalier E6, on tape F4. Si cavalier prend D5, cavalier prend D5. Allez, merci Super Looping pour les abonnements offerts, ça fait plaisir. Les animations qui font un peu plus de bruit qu'hier. Boum. Allez, fou E3, à votre coup ici. À votre avis, quel est le meilleur coup pour les noirs? Ouais, bonne année, bonne santé. Merci, la boîte à cadeaux de Super Looping qui tombe dans ce chat. Merci beaucoup. Et ici, D5, D4. Tape E3, tape C3. Alors, il y a trouver le seul coup, j'allais dire, il y a un seul coup pour se retirer de la fourchette, c'est de contre-attaquer la dame. La case D5 étant contrôlée par ce cavalier. Cavalier A4, très bon coup. Malheureusement, ici, les noirs ont plusieurs possibilités parce qu'on va continuer à avoir une double attaque. Par exemple, on peut jouer soit dame A5, bah, le coup que je vais utiliser. Hein. On attaque 5, on attaque 4, on attaque 3, on a triple attaque. Et s'il fou prend des 4 qui défend 2 pièces, on va prendre la troisième en A4. Donc dame A5, il y avait dame B5 qui était également un coup qui permettait de gagner une pièce.
Allez. Ouais, là, c'est trop dur pour Jean-Joseph. Fou prend des 4. Dame prend A4. Et oui, Kif Crocker, 3000. Enfin, on les a eus pendant une partie juste avant Noël. Mais on est retombé sur le même stream à 29,60. Et ce soir, allez, je vous remontre après ces parties comment on est remonté aux 3000. Fou prend C3. Allez, on continue le développement. Alors quand vous avez une pièce de plus comme ça, continuez quand même le développement. On n'est pas contre les échanges de pièces. Mais les échanges de pièces, on ne va pas totalement les forcer. Alors Dame F3, bien joué. Il tape B7, il tape un peu F7. Attention à ne pas lâcher un cavalier D5. Par contre, je vois le pion C2 là. On peut soit défendre B7. Oh, allez, on va prendre C2. On aurait pu aller défendre B7, mais on prend C2. Si Dame prend B7, peut-être cavalier D5. Ah, j'y laisse un peu de jeu quand même. J'y laisse des cavaliers C6. C'est pas nécessaire. Ouais. Ça, c'est vraiment le coup à pas jouer là. Ce que je viens. Ouais, mais j'ai que oula, j'ai que 20 secondes. Waouh. Waouh, je viens de faire n'importe quoi. Je vais devoir me concentrer là. Je vais devoir me concentrer. Oula. Pourquoi ce craquage en C8? Oh, on n'avait pas passé loin de la correctionnelle. Et est-ce que... Ouf, la partie était en amical. Ouh là là. Vous voyez pourquoi les parties doivent être amicales. Hein. Quand on oublie le temps. Et d'ailleurs, il y avait un gain. Il y avait... ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais il y avait un gain ici. Ici, il y avait un gain direct pour les blancs. Ah ouais. Tu y as cru, ouais. Bah là, tu pouvais, là, Jean-Joseph, dans cette position. Ah, je vois que tu as un prime, n'hésite pas à le lâcher. Hein. Après cette partie, je crois que c'est le moment de lâcher ton prime là, si tu l'as pas déjà lâché chez quelqu'un. Et ici, ouais, fou prend F6. Quand j'ai vu fou prend F6, j'étais pas bien. Là, je me suis dit, est-ce que je vais perdre mes 20 points Elo? Alors, regardons. L'idée, c'était de voir aussi. Vous voyez, là, j'ai fait cette partie, j'étais pas très heureux de mon ouverture. Hop, je vais voir mon fichier. Donc, Londres 1, cavalier F6, D4, cavalier F6, fou F4, C5, E3, et c'est dame B6 directement. Cavalier C3. A6. Ok. À vérifier. Allez, on en prend une petite dernière quand même. Contre. Ah, bah on a déjà joué il y a longtemps contre on va leur percer le flanc. Qui a la chance, ou pas, de rejouer. Et sur les Siciliennes, on joue toutes les alapines différées. On joue pas l'alapine directement parce que ça laisse des cavaliers F6, ça laisse des D5. Mais sur G6, A6, D6, E6, on va toujours jouer des lignes à base de C3 pour prendre le centre avec D4. Cavalier C6. Et là, ça, c'est la mauvaise idée.
Cavalier C6 parce que maintenant on joue D4 et on a un centre parfait. Et c'est très difficile hein, à contrer les alapines différées, même pour les grands maîtres hein, en partie blitz. Ça marche extrêmement bien. Et il y a aussi des joueurs qui l'ont dans leur répertoire en partie classique. Hein. Donc c'est vraiment, la lapine différée, c'est vraiment une belle ouverture. Je pense qu'on reviendra dessus le mois prochain. Salut Warful Superplay. Allez, G6. On joue le développement D4. Regardez, il attaque 2 fois D4. On va protéger. Tout à l'heure, j'ai mis mon fou en F4. Cette fois, on va le mettre en E3 pour protéger ce pion. Cavalier E7. Ok, et on continue le développement. Tour C1. Fou D7. Tour E1. On a sorti toutes les pièces mineures. On sort les pièces lourdes sur toutes les pièces, toutes les lignes semi-actives. Cavalier B4. Allez, là c'est un moment. Toutes les colonnes ouvertes ou semi-ouvertes. La tour qui est bien mieux en E1 qu'en F1 évidemment. Quand c'est semi-ouvert comme ça sous un pion E4, ça peut potentiellement s'ouvrir quelque part. Après cavalier B4, il m'attaque le fou. Et là on va le reculer le fou. On peut aller soit en B1, soit en F1. C'est à peu près équivalent. Fou B1 protège un petit peu le pion A3. J'aime bien en tout cas le fou, on ne veut pas le donner. Et autre chose, ici on a l'avantage d'espace. Donc on veut éviter les échanges de pièces autant que possible. À part, la seule pièce que j'aimerais échanger, c'est ces fou G7 parce que ça affaiblirait fortement le roi noir. Allez, on continue. Donc un petit dame D2. On se rapproche un peu des cases noires. On met un petit vis-à-vis aussi vis-à-vis de ce cavalier B4. A5, il vient le protéger, mais il se crée des faiblesses. Est-ce qu'on a envie de repousser tout de suite le cavalier Bon, je dirais pourquoi pas. Pourquoi il est quand même assez actif. Repoussons-le. S'il vient en C6, il a créé une faiblesse en B5. S'il va sur le côté, il ne sera pas très content de toute façon. Est-ce qu'on ne ferait pas une dernière chose aussi dans notre position, c'est s'ouvrir une petite case. Alors moi, j'aime beaucoup, mais des coups comme H4, H5, c'est très dur à jouer ici. Je ne vous conseille pas forcément de jouer H4, H5. J'ai envie de jouer H3. Par contre, il vient de rentrer en C6, pas en A6. Et là, je vois la faiblesse en D6. On va tenter une attaque sur ce pion, cavalier B5. On tape. Et il joue D5. Alors ça, c'est pas une mauvaise solution. Mais maintenant, le fou, il va être sur les pions D4 et E5. Oh, par contre, je viens de faire une boulette tactique. Et c'est trouvé. Cavalier prend E5. Très bien joué, puisque si il y a fou prend B5 qui arrive. Ok. Ah ouais. La partie de trop. Allez, on a quand même, heureusement, malgré le pion de moins là, j'avais une très belle position. Ouais, donc cavalier B5. Attention, la tactique, il n'y a pas que la stratégie, hein, la tactique, hyper important. Stratégiquement, on a très bien joué, mais tactiquement, une boulette, et ça change beaucoup de choses. La position reste agréable hein, pour les blancs. On espère un petit tour C8 là. Et non, ça joue tour E8. Allez, on part à l'assaut du roi. Toutes les pièces sur le roi noir.
Et oui, Rude 29, ça y est les 3000. Ça y est. Pas de la plus belle des manières, hein. Je vous le montre juste après cette partie. Fou C4, est-ce qu'on n'aurait pas du cavalier G5 ici? Allez, on part pour l'attaque directe. On attaque F7, on attaque H7, on attaque un peu tout ici. Et sur cavalier F5, j'avais envie de jouer G2, G4. Ah, et le fou F1, il était meilleur pour... Alors, au moment où j'ai joué fou B1 au lieu de fou F1, c'était équivalent, mais effectivement, on aurait aimé l'avoir on aurait aimé l'avoir en F1 quand on s'est pris la tactique cavalier prend E5, Laurent. Mais, mais au moment où je l'ai joué, non, c'était équivalent. Allez, on s'en est sorti. On s'en est sorti de cette partie. Et on lâche le fou. Et ça va vous permettre de trouver le mat du couloir. Ouais, désolé, désolé pour ce coup. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles parties pédagogiques.